Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'ego dans le tarot. Parce que, bien sûr, le tarot parlant de l'humain, il ne pouvait pas faire l'impasse justement sur l'ego. Donc, l'ego et le tarot. Alors, avant de commencer à vous expliquer comment le tarot présente les différentes facettes de l'ego, j'aimerais faire une petite digression et essayer de vous expliquer ce qu'est l'ego. Alors, l'ego, en fait, nous avons tous un ego, nous avons tous besoin de cet ego. En fait, l'ego, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi parce que l'ego est le garant de notre identité et de notre individuation. Il fait que nous nous différencions des autres et cela est très bien. En fait, le problème de l'ego vient lorsque nous nous identifions à lui et nous rentrons dans une forme d'illusion. Et c'est là que vient le problème. Aussi, le tarot va nous montrer la problématique de l'ego, évidemment. Mais si on prend certaines cartes, nous avons un ego qui est présenté et qui est un ego positif. Alors l'ego, qu'est-ce que c'est? En fait, il représente le monde du faire par rapport au monde de l'être. Alors, le faire, c'est quoi? C'est l'action, mais c'est aussi la comparaison, c'est le jugement, c'est les pensées, puisque l'ego utilise les pensées, et c'est pour cela que la plupart des mises en scène de l'ego, des manifestations de l'ego, sont faites par des cartes d'épée. L'ego est ce que nous pensons être, puisque nous utilisons la pensée. Il est omniprésent, il existe en permanence, bien évidemment, à travers ce que nous projetons également dans le futur ou dans le passé. C'est à cause de cela et c'est dans ces mécanismes-là qu'il devient source de conflits, conflits avec soi, peur, angoisse, conflits interpersonnels, etc. L'ego n'a pas d'existence réelle en fait, il est une projection de ce que l'on croit être. C'est pour cela qu'il utilise justement les pensées. Et c'est bien là tout le problème, parce qu'il n'existe qu'à travers ce que nous projetons. Donc, la deuxième chose qui est difficile, c'est que nous avons beaucoup de mal à nous différencier de lui. Et très souvent, nous n'arrivons pas à faire le tri entre ce qu'il est et l'être. Tout simplement parce que il est bien plus présent, il est ici, il occupe toutes nos pensées et il peut se montrer particulièrement présent à l'intérieur de nous. Donc ce qui est important, c'est justement que le tarot va attirer notre attention sur certains mécanismes, certains schémas, certains fonctionnements qui vont nous permettre de pister cet ego lorsque celui-ci n'est pas bon pour nous. Comment reconnaître l'ego dans le tarot ? Nous avons tous un ego et donc c'est très bien, mais c'est l'identification à l'ego qui devient problématique. Ça veut dire que toutes les cartes du tarot, absolument toutes, ici j'ai pris le Rider-Waite, vont montrer l'humain avec ce qu'il est, être ou faire, identification ou non-identification. Je veux dire par là que si on prend une carte comme par exemple celle du soleil, on va dire « Ouh, quelle très belle carte », etc. Mais cette carte comporte en elle une manifestation de l'ego. Par exemple, dans le contre, on pourrait avoir l'orgueil avec la comparaison des autres. Cela veut dire que, en fait, toutes les cartes du tarot vont montrer des facettes de comportement. Il en va de même avec les cartes habillées qui, elles, bien évidemment, comme elles représentent des caractères, des traits de caractère, des tendances, montreront également des comportements qui pourraient être des problématiques de l'ego. J'ai voulu sélectionner quelques cartes en particulier qui me semblent montrer plus particulièrement certains aspects de l'ego. Alors je voulais commencer d'abord par les cartes majeures. Dans les cartes majeures, j'en ai sélectionné deux, qui sont le diable et la maison Dieu. Alors évidemment, comme je vous disais, toutes les cartes vont montrer des aspects, mais le diable me semble particulièrement intéressant parce que c'est un séducteur et il va utiliser justement le mirage de l'ego pour nous séduire
et nous attacher, nous faire vivre dans l'illusion et nous asservir à qui il est. Donc le diable séduit, il utilise à cela tous les mécanismes et fonctionnements de l'ego qui sont les désirs, les peurs, les comparaisons, les jugements et les sentiments qui vont avec, et il pousse à vouloir plus et à se mesurer à l'autre. Donc il crée un attachement, et cet attachement est aussi illusion, et il est très bien retranscrit dans la carte, ici du Rider-Waite, mais c'est pareil pour le tarot de Marseille, par les liens des diablotins. L'autre carte qui est tout à fait différente, hein, c'est puisque là nous sommes avec la Maison Dieu dans une autre situation qui sont les conséquences en fait de l'ego. Pourquoi les conséquences? Parce que quand cette carte a été créée, on peut penser à une histoire judéo-chrétienne du tarot, elle représente la vanité de l'homme. On pense à la tour de Babel par exemple, mais d'une manière plus générale, cette tour va incarner l'ego gonflé de l'humain, et lorsque l'ego gonfle, il se coupe de l'être, et là, catastrophe sur catastrophe s'en suivent, ce qui crée évidemment le cataclysme également de la Maison Dieu. La tour en flamme, par conséquent, montre les risques que nous fait encourir l'ego dans notre vie en apportant justement chaos et destruction. Donc la solution, qu'est-ce que c'est? C'est de sauter de la tour, comme le font ici nos personnages. En fait, cette carte semble indiquer que lorsque l'humain perd sa connexion avec Dieu, mais on peut penser cette connexion avec l'être, les catastrophes se succèdent. Alors ça c'est donc pour les cartes majeures. Maintenant j'aimerais voir les représentations de l'ego dans les cartes mineures. Alors c'est extrêmement riche, hein. Que ce soit les bâtons, les coupes, les deniers ou les évidemment privilégiés épées, l'ego apparaît un petit peu de partout. En commençant par les bâtons, déjà cette carte qui montre tous les honneurs et qui est une très très belle carte de réussite comporte également en elle une manifestation de l'ego qui est ici celle de la réussite sociale mais de la suffisance. Donc le 6 de bâton va montrer la réussite, le rang social. Même si cette carte parle essentiellement de succès, on va voir ici une manifestation de l'ego, notamment lorsque elle sera en contre, hein, il va y avoir quelque chose qui va être extrémisé. D'ailleurs, dans l'ensemble, les bâtons parlent de l'ambition de l'homme, et lorsque l'ambition va trop loin, eh bien voilà, on tombe à nouveau dans l'ego et dans son fonctionnement et ses schémas. La lutte pour réussir, la lutte sociale. En fait, si on regarde le 7 ou le 8 de bâton, on constate que le personnage est complètement dans une lutte. Il n'y a absolument aucun bonheur dans cette carte. Maintenant, pour les cartes d'épée, alors les cartes d'épée évidemment abondent en ce qui concerne de présentation, de facettes de l'ego. Alors évidemment, les épées sont définies comme le siège de la pensée, du mental, de l'intellect, et c'est évidemment le fonctionnement privilégié de l'ego. Aussi, la plupart des cartes d'épée vont représenter une situation particulière de l'ego. Par exemple, voici ce qui se passe avec le 9 d'épée lorsque l'on est en proie à l'angoisse du futur. C'est-à-dire qu'on se projette dans quelque chose qui n'existe pas encore, puisque l'ego utilise également le temps. D'ailleurs, l'ego est le temps. Les mécanismes de temps sont intéressants parce que l'ego va utiliser le temps pour se plaindre ou se justifier. L'ego n'est jamais dans le présent, en fait. C'est ce qui le différencie de l'être. L'ego va se trouver dans le passé, il va se trouver dans le futur. Le passé sert à construire ce qu'il est, c'est sa référence, c'est son expérience. Et le futur lui permet de se projeter dans quelque chose d'autre pour échapper au présent, quelque chose qui sera meilleur mais qui n'arrive jamais parce que c'est demain, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. On aura des cartes comme par exemple le 3 d'épée qui vont montrer une situation passée sur laquelle on se lamente, des blessures passées qui restent ancrées dans le mental et qui tournent
bien longtemps après que la situation soit terminée. Pourquoi? Parce que c'est un regard sur soi qui n'arrive pas à se focaliser ailleurs que sur soi-même. On est replié justement là-dessus. Et souvent, dans ce genre de situation, la personne va dire « je n'ai pas eu de chance, pourquoi moi, c'est parce que, etc. » Donc il sera en train de vivre son passé. Le futur est également une autre stratégie. Alors cette fois-ci, le mécanisme est différent. L'ego part cette fois dans des projections, mais il va également utiliser des mécanismes de peur, comme par exemple ce fameux 9 d'épée. Il va utiliser mécanisme de projection, qu'est-ce qui va se passer si ou encore, et il va échafauder toutes sortes de situations. Nous avons également la même chose avec le 8 d'épée, où la personne se trouve complètement enfermée dans une situation et n'arrive pas à sortir justement de ses pensées, et elle va tourner en boucle dans ses angoisses et dans ses peurs. Donc toutes les stratégies sont bonnes pour le mental, et l'ego évidemment pour fuir le présent. Et quel est le message que nous donne le tarot? Eh bien c'est justement d'être dans le présent. Donc lorsque nous avons une carte comme celle-là qui sort, hein, comme le 9 d'épée, ou encore une carte comme le 9 de bâton, ou encore une carte comme le 4 de denier qui parle d'enfermement. Hein, ici c'est aussi une carte très intéressante, nous sommes dans des deniers, mais la personne ici se replie sur elle-même par peur de perdre, donc elle s'enferme également. Toutes ces cartes-là, le tarot nous indique qu'il faut que nous revenions au présent. D'abord, il nous indique également, voici ce que tu vois, voici ta situation et comment tu la vis, et voilà ce que tu dois faire. Et la carte va nous donner un conseil qui sera justement d'améliorer cette situation. Justement, en parlant d'enfermement, j'aimerais vous parler des 4. Nous avons donc, comme je vous le disais, le 4 de denier, mais nous avons aussi, par exemple, le 4 d'épée. Toutes ces cartes-là parlent d'un enfermement de la pensée. C'est une forme de cristallisation interne qui fait que la personne reste en latence sans pouvoir avancer ni bouger. Mais c'est pas pour ça qu'elle est au présent, elle est quelque part ailleurs sans être présente, soit en attente de quelque chose, hein, ce que l'on voit par exemple dans la carte du 4 d'épée du Rider-Waite, où dans le vitrail il y a une scène qui semble, donc on peut penser que c'est une projection, à moins que ce soit quelque chose, une chose à laquelle il pense, ou alors les épées qui sont accrochées sur le mur, qui sont peut-être le passé qui a construit notre gisant sur la carte. D'autres cartes, comme par exemple le 5 de bâton, montrera également l'orgueil et le refus d'écouter l'autre, pensant avoir raison et de se comparer à l'autre en pensant être meilleur. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de cartes qui vont présenter des situations où l'ego est mis au premier plan. Alors, justement, le tarot n'est pas là pour nous critiquer ou nous dire voilà, tu es comme ça, tant pis pour toi. Le tarot est là pour nous donner un chemin, pour nous permettre de nous améliorer. Et nous améliorer, c'est aussi justement identifier cet ego. Alors, comment limiter les manifestations de l'ego ? Les manifestations de l'ego donc sont à titre didactique dans le tarot. Donc le tarot est un excellent outil pour comprendre justement comment, lorsque nous faisons un tirage, nous vivons certaines manifestations de l'ego. Où se trouve notre ego? Donc il nous le renvoie à la figure exprès pour que nous en prenions conscience, que nous l'observions et que nous puissions voir cette illusion. Et c'est vraiment là que le tarot est un outil formidable, parce que en prenant conscience de ce que nous faisons, en prenant conscience de notre illusion, eh bien nous allons réajuster et nous allons évidemment nous améliorer et aller vers le chemin de l'éveil et du bonheur qui est celui de l'être. À ce titre, l'être vit dans le présent et c'est bien également le message du tarot. Toutes ou presque les cartes du tarot vont nous demander de nous recentrer dans l'instant présent. Alors évidemment, 2 cartes peut-être le diront plus, quoique j'en sélectionne 2, mais il y en a d'autres, hein, comme par exemple le pendu qui ne peut rien faire d'autre à part être présent ici et maintenant,
qui est un superbe exemple, mais je dirais que l'arcane sans nom finalement, en nous demandant de couper avec le passé et de nous transformer, nous remet face à une situation aujourd'hui pour repartir vers d'un nouveau futur élagué de tous ces schémas, de ces choses, de ces bagages et gros sacs que nous traînons du passé. Accéder au bonheur passe par la conscience du moment présent, mais aussi par la libération des réactions émotionnelles qui nous viennent du passé, mais également du futur, pour devenir conscient des mécanismes qui sont en nous. Et justement, le tarot sert également à déjouer ces mécanismes, d'abord à les pister et ensuite à les déjouer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager à faire encore plus de vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne et à très bientôt. Bye bye.